Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur votre espace intranet IPSUP. Alors sur cet intranet, vous allez trouver une série de documents pédagogiques ainsi que de vidéos. Je voudrais vous donner quelques conseils pour bien en profiter au maximum dans le cadre de votre préparation au concours d'admission parallèle en grandes écoles de commerce. Alors vous allez avoir d'abord bien sûr des vidéos de tests, que ce soit le test TAGE-MAGE ou le test TAGE 2. Je vous conseille pour bien en profiter de faire le travail sur ces vidéos de façon sérieuse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ne faites pas play pour voir les vidéos, les astuces, les méthodes, etc. si vous n'avez pas d'abord réfléchi avant à chacune des questions. Donc on vous a mis à chaque fois le texte de la question. Vous pouvez vous demander d'abord est-ce que je sais résoudre cette question? Quelles sont les différentes méthodes que je connais pour répondre à la question qui est posée? Voilà. Alors, parfois on ne sait pas répondre du tout, parfois on sait répondre, on a une idée. Bon, essayez de faire ce petit travail avant parce que de cette façon-là, vous allez pouvoir peut-être mieux profiter de la correction. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que lorsqu'on travaille sur des vidéos pédagogiques, il y a deux façons de le faire. Soit on le fait un peu en dilettante, c'est-à-dire on regarde une ou deux vidéos comme ça dans le métro, ceci, cela, quand on a le temps, etc. Ça marche pas, c'est pas efficace, c'est pas comme ça que vous pourrez vraiment progresser. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous disiez, voilà, là je prépare un concours, donc je consacre un certain temps au travail sur ces vidéos pédagogiques, que ce soit avant le stage ou après le stage, et donc je vais vraiment me bloquer une plage de travail bien précise, comme si voilà, j'étais en mode vraiment boulot, je prends un ordinateur ou une tablette ou autre et je regarde une série de vidéos, j'y consacre 1h30, 2 heures ou ne serait-ce qu'une heure, mais vraiment en vous disant je prends aussi des notes sur la vidéo. C'est-à-dire, voilà, est-ce que je sais refaire l'exercice, est-ce que je saurais refaire face aussi à une situation analogue, etc. D'accord? Donc essayez d'être acteur, de ne pas être trop consommateur de la vidéo parce que c'est toujours plus facile que des textes, mais de vraiment travailler. La deuxième chose que je voulais vous dire sur ces vidéos pédagogiques, c'est que si vous avez la moindre question sur tel ou tel point sur lequel vous souhaiteriez des éclaircissements, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous connaissez, je vous marquerai ça bien sûr, mon numéro de téléphone ainsi que l'adresse mail dédiée. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le but, c'est de faire aussi un espace d'échange que vous puissiez vraiment en profiter au maximum. Pour ceux qui n'ont pas encore fait de stage et qui commencent à utiliser l'intranet avant le stage, c'est très bien, comme ça vous familiarisera avec les différentes épreuves, et puis vous aurez ensuite le stage et vous pourrez reprendre les vidéos après le stage également. Pour ceux qui sont sur cet espace après avoir fait le stage, là aussi c'est tout à fait possible de compléter votre stage avec les vidéos pour revoir des choses qu'on a vues ensemble, essayer vraiment d'assimiler les choses et pas seulement de les découvrir et de les comprendre, hein, parce que vous savez que dans ces tests, la gestion du temps est un élément central. Donc vraiment, ne pas hésiter à le faire vraiment de façon bien sérieuse. Voilà, donc ça c'est la première chose. Je dis ça parce que vraiment d'expérience, on n'a pas toujours le temps, etc. Mais vraiment voilà, vous préparez un concours, vous avez un objectif bien précis, donc consacrez le temps nécessaire pour vraiment que ça vous soit utile. Voilà, j'espère que ça vous sera le plus utile possible évidemment. Ensuite, vous avez donc, en plus des vidéos de test, vous avez des vidéos de synthèse. Alors, synthèse de texte, ça peut être la synthèse de texte, la note de synthèse de texte passerelle 1, ça peut être l'analyse de texte comparé tremplin 2, ça peut être l'analyse de situation Audencia, etc. Donc sur chacune des épreuves, Benoît Lévesque vous a fait une vidéo de méthodologie pour que déjà vous connaissiez bien la méthodologie des différentes épreuves. Faut-il faire une introduction ou pas? Faut-il mettre des titres, des sous-titres, ceci, cela? Quel style? Comment faire référence au document, le cas échéant? Ensuite, vous avez en fait des corrections d'épreuves. Alors là aussi, c'est vraiment exactement la même chose, mais c'est encore pire qu'en test, j'allais dire. En test, au pire, si vous voyez une vidéo sans l'avoir préparée, bon, bah, c'est la vie. Vous en profiterez aussi quand même, j'espère aussi un petit peu. Bon, si en synthèse, en revanche, vous faites que regarder la vidéo, ça ne va pas vous servir à grand-chose la correction. Parce que tout simplement, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à synthétiser des textes. Donc en fait, il faut que vous regardiez d'abord la vidéo de méthodologie. Ensuite, vous avez à côté de la vidéo de correction, par exemple de Passerelle 2014 ou de Tremplin 2014 faite par nos soins, vous avez le texte, donc le dossier. Donc imprimez le dossier et essayez de consacrer au moins le temps de la lecture du dossier et de la synthèse. On ne vous demande pas forcément, parce qu'on sait que c'est difficile tout seul, etc. à la maison, de vous dire voilà, je fais ma synthèse en entier, ça c'est encore ce qui serait de mieux, hein. Vous prenez 2 heures, vous essayez de faire votre synthèse en entier, vous voyez ce à quoi vous êtes parvenu, et vous voyez la correction ensuite. Mais déjà, si vous avez pris le temps de lire le dossier, d'essayer d'en faire une synthèse, d'essayer de construire une sorte de plan, etc., et que ensuite vous regardez la correction, vous allez beaucoup plus profiter de la correction. Donc là vraiment, je vous invite à faire ce travail préliminaire, ça vous permettra de découvrir la méthodologie des épreuves, de vous donner d'abord un premier entraînement avant ou après le stage suivant les cas, et puis évidemment pendant les cours on aura l'occasion de corriger un certain nombre de synthèses ensemble.
Voilà, s'agissant de l'anglais, on vous a mis également donc, la correction détaillée pédagogique, on va dire, des épreuves tremplin, passerelles les plus récentes. Donc là aussi, essayez bien sûr de faire le test, là pour le coup en entier au départ. Et on vous a mis au niveau des corrections, des renvois vers les polis qu'on distribue en stage. Donc si vous n'avez pas encore fait le stage, c'est pas grave, vous pouvez quand même bien sûr vous entraîner déjà et puis les renvois vous pourrez les voir après le stage plus précisément. Si vous avez déjà fait le stage, profitez-en pour bien prendre bien sûr les différents supports, les différents polycopiés pour qu'on puisse renvoyer à la séance 3, la séance 4, etc. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez vraiment progresser, il faut vraiment faire du travail personnel. Hein. Il y a le stage, on va pouvoir vous aider, vous donner des méthodes, corriger des devoirs, etc. Et puis ensuite, il y a votre propre travail. Donc ce propre travail, si vous le faites avant le stage, que vous continuez après le stage, vous pourrez faire aussi des entraînements supplémentaires en synthèse par exemple. Là, vous allez vraiment progresser. Voilà, je vous invite à utiliser au maximum l'intranet. On espère que cet intranet va vous plaire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi à nous les formuler, à nous les indiquer. Si vous avez des questions, on est vraiment à votre disposition. Et puis j'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt en stage pour la préparation aux euros pour tous ceux que j'ai déjà vus. Et puis pour les autres, je vous donne rendez-vous lors d'un prochain stage à l'IPSUP. Voilà, à très bientôt et bonne fin de journée à tous.